qu'on y a une switch dans entraînement spécifique, ok, préparé pour match là. Ça veut dire il y a fait un entraînement et je me dis là qui orienté vers ça adversaire lui-même et présenté comme challenge, comme force, comme faiblesse, et puis pour eux à regarder vraiment comment on est capable de tacler ça, comment on est capable de contrecarrer. Et je pense que l'équipe là, il fait donc on bon travail dans toutes ces séances là, et de manière générale, et il fait 1 heure d'entraînement intense, où tu as senti challenge, genre, marquer une note, et préparer l'équipe là, ok? Entraîneur, staff technique là, préparateur physique, ils préparé l'équipe là, ils mettaient l'équipe là dans position côté. Donc, il faut comprendre que c'est du sérieux, il faut répondre ça tout, c'est du sérieux et c'est le haut niveau, par exemple, c'est là-bas, même si c'est Écosse, on a dit qu'il est en position 50e mondiale, mais attention, son Coupe du Monde et ça a été en Coupe du Monde. Maintenant, entraînement fini, et avant entraînement, il faut me dire, nous l'autre bagaille que nous sautons tout à l'heure, c'est la conférence de presse là. Conférence de presse de entraîneur, Sébastien Minier et l'entraîneur écossais qui c'est Steve Clark. Bon, tous les deux là, ils parlaient, évidemment, et puis après ça, l'autre là, c'est maintenant même les salles là en même temps. Et chaque radio, bah, il point de vue par eux, sur le match là, sur l'équipe là, sur l'événement, sur le tournoi, d'une manière générale. Bon, Steve Clark, c'est entraîneur équipe écosse là. J'étais paraître assez décontracté d'une manière générale dans la conférence ça. Et il y a des côtés les souris, et je me suis dit qu'il y a suivi Haïti depuis 6 derniers mois, vraiment régulièrement. On a mis un zoom sur Haïti, ok? Et c'est ça que j'ai expliqué. Et depuis le tirage là fait là, et c'est ça, depuis le tirage là, ils ont vraiment focus sur la sélection nationale là, et le gars d'Haïti en pile. Je dis, nous respecter la qualité au souterrain, c'est qualifié ou déqualifié, ok? Ils ont amélioré l'effectif et ça nous vient plus fort. Nous croyons que nous connaissons qui gens ils peuvent jouer et dans quel système ils peuvent jouer. C'est ça, monsieur dit. Monsieur dit, il y a des joueurs qui sont très dynamiques, surtout dans l'attaque là. Il faut que nous fassions prudence. C'est ça, Steve Clark qui fait qu'on est. Monsieur dit tout, nous voulons réussir un bagage spécial, nous parer pour le match là. Nous voulons faire un bagage spécial, c'est ça, Steve Clark qui est expliqué. Steve Clark, c'est un entraîneur équipe écosse là. Monsieur parle de Haïti en vraiment très bon terme. Non seulement il dit qu'il respecte la qualité équipe haïtienne, mais monsieur dit tout, un bagage qui est intéressant, et je pense que là, il est juste. Monsieur dit, équipe haïtienne, il y a son nation qui est fière de tête, et il va jouer très engagé, même genre avec nous. Ok, donc je crois que écoute, la fierté qu'en général sélection nationale il y a la caillou et fait que sélection nationale nous en moins de fierté en tant que haïtien même parce que haïtien malgré ton pays mais on est d'accord que c'est ça un peuple fier avec nous toujours brandi question 1804 là par exemple nous fiers de ça réaliser pour le passé malheureusement et peuple ça pour que j'aime capable de jouer les gens pour dire au-delà de 1804, qui est quand même une éternité déjà, hein, c'est plus de 2 siècles, au-delà de 1804, qu'on est là pour nous refaire l'histoire, pour nous faire de l'autre bagaille qui a montré, parce qu'on ne peut pas vivre sous 1804 là éternellement. Ok, 1804 là, jamais pas existé, là, toujours existé comme un bout de date, comme un bout année, et comme c'est une pièce fondatrice dans l'histoire Haïti. Ok, par exemple, dans ça, on n'est pas qu'à être là de notre allée. Qu'on est là, il faut que nous venions créer de l'autre référence, et pour nous faire ça, il faut que nous créer de l'autre bagage important, ok, à travers l'histoire. Donc, première fière là, et c'est certain que 1804 beaucoup là-dedans, parce que Haïti, c'est la première république noire sur la terre, et premier pays qui dit à l'esclavage là, on parle la terre. Ok, il faut que campel ça. Et non seulement c'est le premier peuple noir indépendant, mais nous, quand même, on a souvent dit ça. Il y a des inventions, il y a des découvertes que nous faisons ou changer le cours de l'humanité, ou marquer l'existence de l'humanité. Ce n'est pas un bagage ordinaire qui passe là. L'homme, par exemple, il a inventé l'avion, par exemple. Il a inventé le téléphone, par exemple. C'est un bagage qui changeait le cours de comment l'humanité fonctionnait. Là où dit non à l'esclavage pour effectivement prendre indépendance sous pays colonisateur, ça, ou changer le cours de l'humanité parce que ça, vient de gagner dans toute zone,
il gagne dans toute zone, non, parce que là, nous faisons là, toute l'Amérique du Sud, là, on a pris l'autre, tout après, devant surtout, avec un pas, nous. Et il y a des pays sud-américains qui sont éternellement reconnaissants vis-à-vis d'Haïti, parce que c'est nous qui faisons vague ça, c'est nous qui faisons ces vagues-là. Son pays, pour le monde entier, est respecté. Donc, voilà, c'est une façon de dire que c'est là, je parle de fierté, hein, et c'est ça qui mène à la fierté, nous. Monsieur donc croit que l'équipe haïtienne a joué avec un pile engagement, parce que monsieur fait une belle lecture de Haïti d'une manière générale. Un pile bagage il dit qui est très vrai, ok. Et matin, on a fait une interview dans Magic 9 et Jean-Daniel Sénat qui était invité dans l'interview ça, et alors qui était invité moi-même parler sous Magic 9. Et puis, on t'a dit que alors, je te pose une belle question, qui te dit que est-ce qu'on fait constat ça à tout sous le fait que sélection nationale là, et par rapport à depuis l'être qualifié, il progressé jeudi à tout comme c'est son autre équipe jeudi à tout cas. Et moi tout profiter de l'occasion ça pour me parler de ça parce que il y a quand même une double progression quoi qui fait dans l'équipe ça sur un an. Ça veut dire demain nous éliminer contre là nous perdu après match nul contre Trinidad et Tobago dans le Gold Cup là on a un ok et jeudi ça fait un an environ parce que Gold Cup là c'était juin année dernière nous le juin là donc sur cette année là sur ces 12 mois l'équipe a connaît deux niveaux importants de progression. D'abord on a une équipe qui qualifiée pour Coupe du Monde le 18 novembre là équipe ça sont l'autre équipe par rapport à l'équipe qui est éliminée dans le Gold Cup là. Là, je dis l'autre équipe ne va pas parler nécessairement de l'autre joueur, non. Donc, je l'ai dit, son l'autre équipe, dans l'équipe a joué. Parce que l'équipe, ça a tout qui fait 18 novembre 2025 là. Et quelques joueurs qui partent là dans le World Cup là. Belgrade par exemple, Casino par exemple, Anes Delcroix par exemple. Et 3 joueurs peut-être pas. 3 joueurs peut-être pas, c'est pas toute une équipe, mais 3 joueurs capables d'influencer considérablement les gens l'équipe jouée. Ok. Et moi quoi donc, c'est vrai que nous sommes des entraîneurs, hein, mais il y a un pile changement tout fait dans le staff technique et équipe là. Donc, on gagne une amélioration au niveau staff technique, au niveau effectif, et au niveau j'ai équipe là progressivement prendre confiance en elle par rapport à certains résultats. Nous faisons par exemple 0-0 contre Honduras, nous faisons 3-3 contre Costa Rica. Ok, résultat ça, c'était le début de l'équipe là qui vient courir dans la tête. Donc, Kounia là, automatiquement, vient passer comme ça, Kounia, on vient dire tout, ok, et l'équipe a progressé. Donc, l'équipe 18 novembre 2025 là, c'est l'autre équipe par rapport à l'équipe World Cup là. Maintenant, le deuxième niveau de progression, c'est l'équipe qui jouait, par exemple, dernier match contre Pérou, on dit équipe qui joue 60 premières minutes Pérou. Avec l'équipe qui jouait 18 novembre 2025 là, pour nous là, tout sur notre équipe. Vous comprenez, sur notre équipe tout, parce que la réalité, c'est que, regardez ça qui vient de passer, on vient de paquet, mais on vient de plusieurs nouveaux joueurs, encore une fois, qui ont intégré l'équipe là. Ou pas de gagner Dominique Simon avant, ou pas de gagner Lenny Joseph avant, ou pas de gagner Wilson Isidore avant. Là encore, on a parlé de 3 joueurs. Bon, ou quand on a ajouté un exemple Woodensky qui part là dans l'équipe qui est qualifiée et Haïti. Même jeu là dans l'équipe ça et qui a joué là. Donc, oui, c'est vrai, on peut considérer Lenny Joseph par rapport à Jean et entraîneur à utiliser le que son réserviste par exemple. Dominique Simon, bon, réserviste, titulaire, ou bien, par contre, mais ça qui est, c'est que l'anglais est de très bons joueurs comme ça, même là au sous-bas. Qualité, je ça montrer à l'entraînement, ou bien qualité le montrer l'entraînement dans le match, il carrément pousser titulaire, il vient faire plus effort. Ok, il pousser titulaire à faire plus effort, ça veut dire titulaire, on y a vient dire oh, eh bien, next time, bon, ça là, moi-même, place pour pas garantir, non? Faut me venir voir. C'est ça qu'il vient faire. Il vient faire donc on fait boule de neige, côté banc vient monter, top titulaire obligé de monter niveau le tout. Et automatiquement ça fait, on gagne le niveau d'ensemble de l'équipe qui, le niveau général de l'équipe, il est automatiquement monté. Un troisième bagage qui est important dans cette équipe là, à changer là, c'est que parmi les joueurs, on vient des joueurs qui ont plus cohésion dans l'autre, on vient des joueurs qui ont plus dans le jeu d'ensemble parce que ils ont joué plus match entre eux. Le temps de jeu commun.
ça que sélection a manqué en pile avant, parce que avant, on a qui ça, on a des nègres, on a plusieurs joueurs dans la sélection, parmi les titulaires, qui peut courir 10 sélections nationales. On ne voit pas quel jour, par exemple, et l'équipe qui joue et qui gagne Nicaragua, qui qualifie le Coupe du Monde là. L'équipe ça a une belle tête là-dedans, qui va te courir 10 sélections, qui était à peine de 6 sélections, et ça a un Zelkoa qui va te courir 10 sélections, Casimir peut te courir 5 sélections dans la période ça. Et Alain Zelkoa pareil. Donc, on a les 3 nègres là, titulaires, qui pas vraiment con équipe là. Le temps de jeu commun est important pour construire, pour bâtir les automatismes, qui fait en sorte que l'équipe là a bien lien, l'équipe là connectée, que l'équipe là donc est capable d'évoluer de manière homogène et en équipe, ok, compacte. Ça, au fur et à mesure de la jouer ensemble, c'est au fur et à mesure de la gagner, bah, ça donc, c'est une équipe effectivement qui a amélioré un peu, qui vivait dans le niveau ça là.